Rebonjour, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les soustractions de nombres relatifs. Et cette fois-ci, on va calculer des soustractions, mais sans manipuler, mais tout en se souvenant de ce qu'on a fait précédemment, bien sûr. Première opération, 10 moins 20. Donc, j'ai 10, je dois enlever 20 positifs. Ces 20 positifs, je ne les ai pas. Donc, je vais d'abord les faire apparaître, mais pour conserver l'égalité, comme tout à l'heure, je dois ajouter mes 20 négatifs, parce que ça fait 0, donc ça ne va pas changer le résultat. Je dois soustraire 20, ajouter 20 vont s'annuler. Finalement, mon opération 10 moins 20, elle est égale à 10 plus moins 20. Et ça, je sais le calculer. Ce sont les négatifs qui l'emportent. 20 moins 10 égale 10. Mon résultat final est égal à moins 10. Finalement, 10 moins 20 équivaut à 10 plus moins 20. On va regarder quel changement a été fait pour passer d'une ligne à l'autre. La soustraction, je l'ai transformée en addition et j'ai ajouté moins 20. Moins 20, c'est l'opposé de 20. Finalement, ici, soustraire 20 revient à ajouter moins 20, revient à ajouter son opposé. Opération suivante. Moins 8, moins 4. Je pars de moins 8, je dois lui enlever moins 4. Donc ici, oui, on pourrait trouver facilement le résultat. J'ai moins 8, je dois enlever moins 4. Pensez au petit pack maths. J'ai 8 rouges, je dois enlever 4 rouges. Il va me rester moins 4. Il va me rester 4 rouges. Ce résultat, on peut le retrouver avec les mêmes manipulations que précédemment. Je dois enlever moins 4. Je vais d'abord les faire apparaître, mais pour conserver l'égalité, je ne dois pas oublier d'ajouter les plus 4. Moins 4 plus 4, ça me donne 0, c'est les mêmes manipulations que précédemment. Soustraire moins 4, ajouter moins 4 vont s'annuler. Et finalement, mon opération de départ, elle est égale à moins 8 plus 4. Ça, on sait le calculer facilement, ça fait moins 4. Je regarde comment je suis passé de la première à la troisième ligne. Ma soustraction, je l'ai transformée en addition. Moins 4, c'est transformé en 4. C'est transformé en son opposé. Finalement, soustraire moins 4, c'est ajouter 4. C'est ajouter l'opposé de moins 4. On continue. Opération suivante, 3 moins 7. J'ai 3 positifs auxquels je dois enlever 7 négatifs, mais je ne les ai pas pour l'instant. Je les fais apparaître. Pour conserver l'égalité, je dois à côté mettre plus 7. Parce qu'ici, je vous rappelle, c'est égal à 0. Je dois enlever moins 7, ajouter moins 7, peuvent s'éliminer. Ça revient à faire la même chose. Finalement, 3 moins 7, c'est égal à 3 plus 7. Et 3 plus 7, ça fait 10. Comment je suis passé de cette ligne à cette ligne? Ma soustraction s'est transformée en addition et moins 7 s'est transformé en 7, c'est-à-dire s'est transformé en son opposé. Soustraire moins 7 revient à ajouter 7, revient à ajouter son opposé. Dernière opération de cette liste, moins 4, moins 8. Je pars de 4 négatifs et je dois enlever 8 positifs. Je ne les ai pas pour l'instant, ces 8 positifs. Je vais donc les ajouter. Pour conserver l'égalité, à côté, je dois remettre plus moins 8, puisque 8 plus moins 8, ça fait 0, ça ne va pas changer mon égalité.
Moins 8 et plus 8, je peux les éliminer, parce que ajouter 8, enlever 8, ben ça revient à ne rien faire. Finalement, il me reste moins 4 plus moins 8. Ça, on sait le calculer. Ça fait moins 12. Finalement, soustraire 8 revient à ajouter moins 8, revient à ajouter l'opposé de 8. On va passer maintenant à la dernière série de calculs, où là, on va appliquer la règle qu'on a découverte précédemment. 4 moins 3. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez toujours continuer à faire les manipulations. Mais si vous les avez bien comprises, il suffit d'écrire que 4 moins 3, c'est égal à 4 plus 3. Soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Et ça fait 7. Si on a des petites difficultés, ou on remanipule avec des petites pièces de couleur rouge ou verte, ou à côté, on va le faire une dernière fois, on aurait pu écrire que 4 moins 3, je pouvais ajouter moins 3, et à côté, pour conserver l'égalité, je dois bien remettre mon plus 3. Ici, ça vaut toujours 0. Soustraire moins 3, ajouter moins 3, ça revient à ne rien faire. Il me reste bien 4 plus 3. Et ça fait 7. Alors, c'est beaucoup plus rapide d'apprendre la règle. Soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Ici, 5 moins 8. J'ai 5 positifs, je dois soustraire 8. Autrement dit, je vais ajouter son opposé. 5 plus moins 8, ça fait moins 3. Ce résultat se comprend aussi avec les opérations sur les gains et les pertes. J'ai 5 euros, je veux acheter quelque chose à 8 euros, je ne peux pas. Il va me manquer 3 euros. Moins 5, moins 1. J'ai 5 négatifs et je dois enlever un positif. Ça revient à ajouter un négatif. Et ça fait moins 6. Dernière opération, moins 1, moins 3. J'ai un négatif, je dois enlever 3 négatifs. Cela revient à ajouter 3 positifs. Et ça va me faire moins 2. Voilà les élèves. Donc pour cette vidéo, ce qui est important de retenir, c'est que soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner avec des exercices. Et moi, je vous dis au revoir, à bientôt.